Bien. Cette vidéo aborde la question du SWOT, enfin l'outil, le SWOT, qui veut dire donc, en fait, ce sont quatre lettres, hein, SWOT, Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats, c'est-à-dire les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc c'est un outil en fait de cabinet de consulting qui a été mis au point, je ne sais plus lequel exactement, bon, j'ai oublié le nom, bon. Et donc, quand est-ce que nous on va utiliser ce SWOT? Eh bien, on va l'utiliser à la fin du diagnostic export. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre diagnostic externe, donc de préférence celui-ci, en deux outils, hein. Ici, c'est présenté sur un seul tableau, mais vous pouvez, enfin, en fait, c'est préférable de le présenter sur deux outils, donc c'est-à-dire le premier ici et le deuxième ici. Parce que vous avez compris que les données sectorielles, c'est assez lourd comme analyse, donc ça va jamais rentrer dans un petit tableau comme ça. Deuxième diagnostic interne, une fois que vous avez fait ces deux choses-là, vous avez donc des principales opportunités et menaces à présenter et des principales forces et faiblesses à présenter. Et ben, comment vous les présentez? Vous les présentez dans un tableau, c'est-à-dire un SWOT, c'est-à-dire quatre cases. Alors ici, évidemment, c'est un peu petit, mais vous allez me les présenter sur un tableau de colonnes, de lignes, et vous allez lister 3 à 5 forces les principales, 3 à 5 faiblesses les principales, 3 à 5 opportunités et 3 à 5 menaces. Et donc c'est en fait simplement un résumé, une synthèse de l'analyse que vous avez faite sur le diagnostic externe, c'est-à-dire en bas ici, on retrouve la synthèse, et l'analyse que vous avez faite sur le diagnostic interne, et c'est présenté sous forme de synthèse en haut sur les deux cases. Donc c'est pas un travail très compliqué, c'est un travail de synthèse. Et vous avez une conclusion évidemment à faire. Alors cette conclusion, elle doit proposer à votre interlocuteur une conclusion sur la faisabilité de ce projet export ou pas. Donc c'est la conclusion du diagnostic export. Est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif? Et pourquoi il est positif ou pourquoi il est négatif? S'il est positif, ça veut dire que vous allez pouvoir déterminer une offre 4P, éventuellement une stratégie de déploiement et une stratégie d'adaptation de cette offre au marché ciblé. Il ne s'agit pas de le faire ici dans le cadre du SWOT, mais de le dire simplement. Et s'il est négatif, ce diagnostic export, eh bien, peut-être que vous allez préconiser de suivre un certain nombre de critères de ce diagnostic export, ceux qui ont été les plus négatifs peut-être et qui ont justifié cette décision cette décision négative sur le diagnostic export, pour voir un petit peu dans le temps comment ils évoluent, si éventuellement les choses changent à l'avenir et peut-être que ça serait comment dire, ce serait une raison pour faire évoluer ce diagnostic export dans le temps. Donc, c'est pas très long, c'est à la fin du diagnostic export que vous présentez ce SWOT qui est une synthèse, une espèce d'executive summary pour votre responsable hiérarchique en fait.